Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la 9e vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que vous êtes toujours aussi chaud et aujourd'hui on s'attaque au top des cartes Dracolos. Alors il y a du lourd, franchement c'est un Pokémon magnifique que j'aime énormément, qui a été illustré de manière incroyable à de multiples reprises dans le TCG et j'ai fait une sélection de mes 10 cartes préférées de Dracolos. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top à vous, quel est votre classement des cartes Dracolos. Mais les amis, sans plus attendre, nous sommes partis avec la 10e place du classement de mon côté. Donc il s'agit du Dracolos de Kagemaru Himeno, Dracolos holographique de la série Expédition, que je trouve très stylé. Ce que j'aime beaucoup sur cette illustration, c'est pas tant le fond, parce que finalement le fond est assez inexistant, c'est surtout le dessin du Dracolos. Il est bien mastoc, il est bien devant nous, et c'est ça que j'aime bien aussi, hein. C'est-à-dire que là, elle nous a fait un petit peu de la biologie, notre cher Himeno, hein. C'est-à-dire que Kuki Saito sort de ce corps, elle nous a dépeint Dracolos de la meilleure des manières, c'est-à-dire que vraiment on a accès à tous les détails de son corps. Ce qui est bien aussi, c'est la posture un petit peu courbée comme ça, ce qui nous permet à la fois d'avoir accès au ventre, au torse de Dracolos, mais aussi à ses pieds, à ses pattes, à sa tête également, et à ses deux antennes toujours aussi magnifiques. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce style. On voit très bien qu'il y a un travail assez important qui a été effectué, que c'est pas de l'animation, que c'est pas de la 3D, que c'est un vrai dessin de Himeno, et c'est aussi ça que je voulais saluer, c'est-à-dire cette illustration qui a dû lui prendre, à mon avis, pas mal de temps. Les contours aussi, juste autour du Dracolos, que je trouve vraiment très stylé, ça le met bien à son avantage, et puis l'effet holographique et cette brillance qui effectivement est sublime. J'aime beaucoup le format e-series de mon côté, hein. Je sais que c'est pas forcément les cartes préférées de pas mal de gens, mais de mon côté, je trouve que ça apporte un certain charme et que c'est aussi symptomatique d'une époque, hein. Donc c'est vraiment pas mal. C'est la numéro 10 du classement. En numéro 9, j'ai choisi de mettre le Dracolos. Donc Dracolos de Vainqueur Suprême, c'est une peu commune seulement, hein, cette carte, hein, c'est même pas une rare. Donc FB, c'est pour Frontier Brain, c'est le meneur de zone. Ici plus particulièrement, c'est Conner, hein, donc c'est le père du rival en 4e génération sur Diamant, Perle, Platine. Et effectivement, il est leader de la tour de combat, Conner. Et il détient effectivement un Dracolos. J'ai toujours trouvé cette illustration sublime, justement le travail sur la queue de Dracolos, le mouvement de la vitesse également aussi, on voit qu'il est en plein combat, et puis je sais pas, je trouve que Nagasawa nous a sorti une illustration incroyable. Il y a des fulgurances parfois dans le TCG, et là c'en est une. On reconnaît bien le décor, hein. On est justement dans la zone de combat, hein. On est dans un combat d'arène, dans le fameux bâtiment de la zone de combat, vous savez, cette tour très haute, hein, la tour de combat. Alors sur Diamant et Perle, il y avait seulement la tour de combat qui était disponible, et ensuite dans Platine, on avait une zone de combat bien complète avec différents bâtiments, un véritable complexe qui était disponible. Donc là, on est dans la tour de combat, et justement, ce qui est incroyable, je trouve, ici, c'est cet effet de mouvement dont je parlais. On le ressent sur les antennes de Dracolos, sur ses ailes également, et puis sur la position de son corps et sa longue queue, d'ailleurs, qui est le nom d'une de ces deux attaques. C'est incroyable, franchement, c'est magnifique. Et j'adore cette illustration, elle méritait de faire partie de ce classement. J'aurais même aimé la mettre un petit peu plus haut dans le classement, mais il y a des illustrations tellement incroyables qui arrivent que je pouvais pas non plus faire autrement. La 8e place justement du classement, c'est le Dracolos de Coffre des Dragons. Je la trouve très belle cette carte, pourtant elle est super simple, hein. Elle est beaucoup plus simple en termes d'illustration que l'illustration précédente, que le dessin précédent qu'on vient de voir, mais par contre je trouve que c'est très efficace. Elle est particulièrement efficace cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même la brillance holographique avec les traits horizontaux, là on le voit pas bien, enfin on le voit pas du tout même ici sur le scan, ce qui est normal, mais quand vous avez la carte entre les yeux, sous les yeux et entre les mains, vous voyez justement ces stries horizontales qui caractérisent les cartes holographiques de noir et blanc, et franchement ça rend super bien, ça met bien en valeur le Pokémon, je trouve. Donc et puis encore une fois l'effet du mouvement de Dracolos, sa position, sa posture, tout ça est dingue, et c'est notre cher Mitsuhiro Arita, hein, qui a illustré ce Dracolos, donc très belle illustration du Coffre des Dragons.
La 7e carte que je voulais vous présenter aujourd'hui, mon top 7, donc c'est le Dracolos Obscur de Team Rocket Returns. Malheureusement, on n'a jamais eu la chance d'avoir cette carte en français, mais quelle beauté, franchement, c'est trop beau. Le Dracolos en lui-même, il est un petit peu... il est très obscur même, hein, de la même manière que le Dracolos de Team Rocket. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée, hein. Vous savez, Dracolos habituellement c'est le Pokémon pacifique qui sauve les marins de la noyade. Là c'est clairement le Dracolos ultra badass qui est là pour tout détruire sur son passage, le dieu de la destruction, hein, comme on le voit dans la description Pokédex de Team Rocket. Et là clairement la carte est magnifique, la lune en fond est absolument colossale, elle est sublime cette lune en fond, et puis les nuages également avec ces teintes violettes, le clair-obscur sur le Dracolos avec d'énormes zones d'ombre sur le Pokémon, je trouve ça magnifique. Donc personnellement cette carte elle a tout pour me plaire, et donc c'est normal qu'elle occupe une place dans ce classement en tout cas. La 6e carte, donc le top 6, il s'agit du Dracolos lumineux de Neo Destiny, illustré par Atsuko Nishida. C'est une carte d'une élégance et d'une grâce vraiment rare. J'en parle souvent de cette illustration, comme de beaucoup d'illustrations d'Atsuko Nishida d'ailleurs. Il n'y a rien à dire quoi, elle est magnifique, le Pokémon il est gracieux, il est élégant. Là ici c'est l'inverse du Dracolos Obscur qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire que c'est la gentillesse incarnée, hein, c'est la personnification du bien ici. Dracolos, c'est celui qui va secourir les marins, c'est celui qui va essayer d'amener la paix dans le monde, à l'instar de Togekiss par exemple. Et je trouve cette illustration particulièrement belle, les aplats de couleurs, la luminosité propre à Atsuko Nishida, et puis ce côté pastel. À l'inverse de l'illustration précédente où on avait des zones d'ombre sur le Pokémon, ici on a des zones de lumière carrément. Donc là on est vraiment, c'est le Dracolos du paradis quoi. Et personnellement je l'ai toujours trouvé absolument exceptionnel, vraiment bien réalisé, donc merci Atsuko Nishida pour cette illustration de dingue. La 5e place, c'est une carte récente, mais je suis vraiment tombé amoureux de cette carte, hein. C'est le Dracolos Alternate de la série Évolution Céleste. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, il est incroyable. Le Dracolos qui est en train de faire un somme, on dirait, qui est en train de se reposer. On sait pas comment il vole, il arrive peut-être à planer, même s'il est à l'envers là, donc c'est un petit peu bizarre. Mais quelle illustration de fou. Encore une fois, avec Furusawa, on a accès à énormément de détails du corps de Dracolos, hein. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, quel que soit l'endroit où vous regardez, c'est particulièrement bien dessiné. Et puis le fond de l'illustration comme ça, avec cette brume, cette ambiance très mystérieuse, ça nous fait penser à l'île des Dracolos, hein, vous savez, dans l'animé, qui était toujours entouré de brume, de brouillard. C'est un endroit où on ne peut pas accéder comme on veut quoi. Et puis ces rapaces de pique et ces piafabek qui sont en train de voler en dessous de Dracolos. Personnellement je trouve ça magnifique, c'est une des illustrations qui m'a le plus marqué de l'intégralité du bloc épée et bouclier. Elle est juste trop belle, et donc elle devait nécessairement figurer dans ce classement. C'est une vraie pépite. La numéro 4, c'est peut-être l'illustration Dracolos la plus connue, le Dracolos holographique de la série Fossile, sorti en octobre 99 en France. C'est vraiment une carte incroyable, elle est magnifique. Il y a rien à dire en fait, hein. C'est la simplicité, mais à la fois la grâce et l'élégance, encore une fois, avec ce fond holographique. Et ces couleurs de l'arc-en-ciel, on a du bleu qui tend vers le vert, du rouge, de l'orange, etc. On a énormément de couleurs très stylées, enfin qui rendent bien hommage à la carte, qui mettent le Pokémon en valeur. Et puis Dracolos qui est assis comme ça, adossé à un tronc d'arbre, c'est une posture très original, hein, puisqu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et personnellement, ça marche complètement avec moi. C'est Kagemaru Emeno qui l'a illustré. C'est peut-être la carte de fossile la plus populaire. Et vraiment, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait justifié à mon goût. Je la trouve absolument sensationnelle. Les amis, avant de passer au top 3 de mes cartes préférées, top 3 de mon classement des cartes Dracolos, eh bien, passons au concours. Et oui, comme chaque jour, vous le savez, c'est le principe du calendrier de l'Avent, vous avez un cadeau à gagner. Et aujourd'hui, pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent, on a décidé de frapper fort en vous offrant une carte absolument magnifique, qui va très bien avec cette vidéo d'ailleurs. Il s'agit du Dracolos V Full Art de la série Évolution Céleste, donc c'est pas rien quand même, hein. C'est
c'est pas n'importe quoi. Et nous vous offrons tout simplement la possibilité de remporter cette carte. C'est un beau cadeau, je trouve. Pour participer, eh bien c'est très très simple, comme d'habitude, hein, vous connaissez la routine maintenant. Vous vous redirigez vers le compte Instagram, vers mon compte Instagram, donc Requamaster, et puis vous cherchez la publication du jour 9, la publication qui sera disponible dès la sortie de cette vidéo, et vous commentez cette publication. Vous pouvez rajouter le mot phare également. Alors pourquoi j'ai choisi le mot phare? Tout simplement pour rendre hommage au fait que la première apparition de Dracolos dans l'animé, c'est le fameux épisode du phare, hein, qu'on connaît toutes et tous, pardon. Et donc n'hésitez pas également à follow les 3 comptes Instagram, celui de Pokely, celui d'X7 Phenomval et le mien, ainsi que vous abonner à cette chaîne YouTube. Et vous aurez rempli toutes les conditions pour participer à ce concours en commentant bien évidemment la publication sur Instagram avec le mot phare. Bonne chance à tous, je vous souhaite le meilleur et j'espère vraiment que vous allez remporter ce magnifique cadeau. Allez, on passe au top 3, c'est parti, ma 3e carte préférée de Dracolos, de l'intégralité du TCG, il s'agit du Dracolos Ex de Dragon. Cette carte je l'ai toujours trouvée incroyable, j'en ai beaucoup parlé déjà en stream et je crois en vidéo YouTube aussi. Ce qui est magnifique je trouve, c'est la contre-plongée sur ce Dracolos, hein, la caméra qui est présente sous le Pokémon comme ça et qui le filme de toute sa hauteur, de toute sa puissance. Ici le Dracolos est tellement haut, on dirait que qu'il fait, je sais pas quelle taille il fait, mais on pourrait croire ici qu'il fait entre 5 et 10 mètres. Vous savez que c'est le Dracolos géant, hein, du fameux épisode L'îlot géant au début de l'animé Pokémon, hein, dans la saison 1. Donc c'est incroyable, hein, je trouve cette illustration très impressionnante. Je me souviens qu'à l'époque, elle m'avait beaucoup marqué à la sortie de la série Ex-Dragon. C'est la 90/97. Et eh bien, comme je vous le disais, c'est pour moi une des plus belles cartes du TCG de Dracolos. Elle a pris la 3e place, elle aurait pu prendre la 2e, mais bon, je me suis dit que top 3 c'était déjà pas mal, avec derrière ce fond holographique en spirale, avec ses teintes marron, noir, verdâtre. Je trouve ça sensationnel. Bref, c'est une carte qui a tout pour plaire. Donc ça c'est pour le top 3. La deuxième, voilà, finalement ça s'est beaucoup joué entre les deux, entre celle de Team Rocket et la Ex de Dragon. Finalement j'ai décidé quand même de mettre la Dracolos Obscure de Team Rocket en 2e position, donc médaille d'argent. Elle est incroyable cette carte, elle est magnifique. C'est une carte de fou, hein. D'ailleurs vous voyez que celle qui est illustrée ici sur le scan, c'est pas celle de Team Rocket, mais c'est celle de la Legendary Collection, hein, vous le voyez avec le petit logo, mais ça reste la même illustration de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est la 5e du set, enfin c'est la 5e du set dans Legendary Collection, hein, mais pas dans Team Rocket, puisque dans Team Rocket il y a moins de 100 cartes. Bref, elle est trop belle. L'illustration de Dracolos, donc dessinée par Arita bien sûr, hein, ce Dracolos là, complètement dingue. Pareil, encore une fois au niveau des détails, Arita a réussi à donner à ce Pokémon une autre portée, un autre niveau en fait, hein, puisque habituellement Dracolos c'est le Pokémon pacifique, et ici vraiment dans le regard, hein, on sent qu'il est très sérieux, on sent qu'il faut pas le chercher ici Dracolos, hein. À tout moment ça peut dégénérer, c'est pour ça qu'il est obscur sur cette carte, et le fond holographique lui rend très bien hommage, et le Pokémon en lui-même est super bien dessiné, quoi, y a rien à dire, hein. Donc franchement c'est une carte de dingue, une de mes illustrations de Dracolos préférées, et c'est normal qu'elle obtienne la 2e place. On l'appelle le dieu de la destruction, hein, c'est la petite référence que je vous faisais tout à l'heure. Numéro 1 de mon classement, ma carte préférée de Dracolos all time. Et oui, il s'agit du Dracolos d'éveil des légendes, les amis, illustré également par Mitsuhiro Arita. Le Dracolos Holo d'éveil des légendes, c'est une carte de fou furieux. Quand la série Éveil des légendes est sortie, je me souviens que j'ai fait une fixette sur cette carte, hein, clairement. J'ai fait une véritable fixation, elle est dingue, c'est ma carte préférée de la série, très clairement, hein, tout Pokémon confondu, et c'est ma carte préférée Dracolos. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une essence, une âme avec cette carte qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle transpire la classe, elle transpire l'élégance. Dracolos en plein vol comme ça au milieu des nuages.
je trouve ça fou, je trouve ça magnifique. Les couleurs aussi, on sent hein, des petites plages de luminosité comme ça sur le Pokémon hein, qui ont été dessinées par Arita. La posture du Dracolos, il y a tout qui va. Ces ailes de chauve-souris qui sont un petit peu recroquevillées comme ça sur son corps. Il y a tout à dire et en même temps rien à dire. Tellement c'est beau et tellement il faut simplement regarder cette carte et profiter quoi. Il y a rien d'autre à faire quand vous êtes face à des illustrations aussi géniales que ça. Voilà, donc ça c'était pour mon top 1. Les amis, bien sûr, il y a quelques mentions honorables, comme d'habitude, hein, vous le savez, puisqu'il y a certaines cartes de Dracolos qui sont magnifiques, qui auraient mérité de faire partie de ce classement, mais on peut pas mettre plus de 10 cartes dans le classement, il faut faire des choix, c'est un top 10, et donc forcément, il y a certaines cartes que je dois un petit peu exclure, mais que je vous présente quand même dans les mentions honorables, parce qu'elles méritent, elles valent le détour. Hein. Donc tout simplement, on commence avec le Dracolos de Kawaii, de la série Pokémon Go, qui est magnifique, hein. Les illustrations de Kawaii à chaque fois c'est quelque chose, on sent le réalisme, hein, le réalisme poussé à l'extrême. Dracolos c'est un dragon qui aurait presque pu exister, hein, si les dragons avaient existé en tout cas sur Terre, il aurait pu ressembler à ça Dracolos, on est vraiment face à un réalisme exacerbé. Une illustration de très très grand talent, c'est le style Kawaii de toute façon, et c'est quelque chose que l'on retrouve et que l'on a plaisir à retrouver dès que Kawaii nous illustre une nouvelle carte, donc c'est absolument magnifique. Ensuite, nous avons le Dracolos X de la série Île des Dragons, qui est incroyable, hein. C'est une magnifique illustration. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top 10, c'est peut-être parce que je regrette que les couleurs fassent un petit peu délavé. J'aime beaucoup la couleur verte habituellement, mais ici sur cette carte, je trouve que la couleur vert de type plante hein, de toute la carte rend pas véritablement hommage au Pokémon. Je trouve que ça dessert un petit peu sa cause et la composition globale est pas aussi homogène que je l'aurais voulu, mais sinon en dehors de ça, ça reste quand même une très belle carte, surtout que c'est Ryo Ueda qui illustre ce Dracolos, hein, et vous connaissez l'amour que je porte à Ryo Ueda, donc voilà, très très belle carte avec une aura verte autour du Dracolos, une bourrasque de vent qui l'entoure également. Et puis une position, une posture complètement incroyable, absolument magnifique, donc elle devait nécessairement figurer dans les mentions honorables. Le Dracolos X Full Art d'XY Evolution aussi, je voulais vous en parler de celui-là, je l'ai d'ailleurs réceptionné très récemment là en neuf, c'est une carte de fou, elle est magnifique cette illustration en Full Art. Et là en plus on le voit pas très bien sur le scan, mais alors quand vous avez la carte entre les mains, que vous voyez la texture à la surface et que vous faites pivoter la carte à la lumière, vous vous rendez compte de tous les détails qu'il y a sur cette illustration, sur cette carte. Dracolos qui est à nouveau avec cette vue en contre-plongée où on a accès à tous ces détails qui nous dominent en fait, hein, de toute sa prestance et de toute sa hauteur, et c'est quelque chose que je trouve très 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 stylé. Donc ce magnifique Dracolos Full Art d'XY Evolution. Cette promo aussi, c'est une simple V, c'est la Sword and Shield de 154, hein, vous voyez, une promo assez classique, mais pourtant elle est juste trop belle quoi. Ce Dracolos tellement bien dessiné pour le coup, avec sa main comme ça directement face à nous, on dirait qu'il va nous donner un coup de poing, et ça change hein, de voir une illustration comme ça, Dracolos en plein combat qui est en train de faire un geste directement dirigé contre le spectateur comme ça, je trouve ça trop stylé. C'est assez original et c'est pour ça que j'ai voulu faire figurer cette carte dans les mentions honorables. Et c'était d'ailleurs la dernière carte dont je voulais vous parler les amis, donc n'hésitez pas à me dire de votre côté quel est votre top 10, votre classement des cartes Dracolos. J'ai hâte de recueillir vos avis dans les commentaires. Bonne chance pour le concours, hein, comme d'habitude les liens sont dans la description Instagram et puis dans la description YouTube, pardon, et tout se passe sinon dans la publication Instagram. Vous connaissez la chanson, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.